l'info écho avec Capital. On commence par la personne du jour, Gabriel Attal. Ce mardi 30 janvier à 15h, le nouveau Premier ministre est attendu à l'Assemblée nationale pour prononcer sa déclaration de politique générale. Le locataire de Matignon va balayer les thèmes qu'il considère prioritaires pour le pays. La restauration de l'autorité, la transition écologique et le développement économique devraient figurer en bonne place. Gabriel Attal devrait également détailler la promesse faite aux classes moyennes de baisser leurs impôts à hauteur de 2 milliards d'euros en 2025. On enchaîne avec le mot du jour, loi Egalim. Depuis plusieurs jours, les agriculteurs voient rouge et mènent des actions sur l'ensemble du territoire pour montrer leur colère. Parmi les raisons de cette crispation, le non-respect de la loi Egalim, votée en 2018, qui est censée protéger leurs revenus. Or, les marques et les magasins n'hésitent pas à user de subterfuges pour la contourner. Capital fait le point sur cette loi au cœur des revendications. On poursuit avec l'info pratique du jour. Une loi pourrait bientôt interdire à la montagne les locations aux performances énergétiques médiocres. Le gouvernement souhaite appliquer à ce type de meublés touristiques les mêmes interdictions que celles imposées aux résidences principales, soit une exclusion du marché locatif des logements notés G dès janvier 2025, puis de ceux classés F en 2028 et des biens E en 2034. Une interdiction qui concerne 2/3 des biens situés dans les stations de ski. Et pour terminer, l'alerte du jour est signée Georges Nurdin, économiste et écrivain. Chômage, faillite, déficit, score PISA, PIB, le décrochage de la France et de son économie s'observe dans de très nombreux domaines, dénonce notre chroniqueur. Après avoir recensé les mauvais chiffres, Georges Nurdin se demande si cette avalanche de faits est inéluctable. La réponse est non, clairement non, tempère-t-il. Non sans admettre que plus l'on s'y prend tard, plus les scénarios de redressement sont radicaux et brutaux. C'était l'info écho avec Capital.